Culture Média. Et on commence ce journal des médias, Cyril, avec une très grosse annonce côté business. Et c'est effectivement du lourd. Le grand public ne connaît peut-être pas le nom de MediaOne, la société fondée par Xavier Niel, le patron de Free, Pierre-Antoine Capton, le producteur notamment de C'est à vous, et Mathieu Pigasse, le patron des Inrocks et de Radio Nova. Pourtant, en quelques années, MediaOne est devenu un des plus gros producteurs européens et il est en passe de continuer à grossir. Le groupe annonce ce matin une vaste opération stratégique. Le rachat d'abord de Troisième Œil, la société créée par Pierre-Antoine Capton il y a presque 20 ans, celui de Good Mood, une maison de production audiovisuelle, et surtout celui de Lagardère Studio, le gros morceau de cette opération. Lagardère Studio, c'est 25 labels de production, d'où sont sortis notamment récemment la série documentaire Événements sur l'affaire Grégory, diffusée sur Netflix, la série The Eddy, là encore sur Netflix. On y trouve également des émissions très connues comme C'est dans l'air sur France 5. Les prétendants au rachat de Lagardère Studio ne manquaient pas. Parmi eux, il y avait les Espagnols de Mediapro et plus récemment Fabrice Larue qui a créé il y a quelque temps déjà Newen, mais c'est finalement MediaOne qui devrait emporter le morceau. Le groupe du trio Niel, Capton, Pigasse a déposé une offre de rachat ferme qui pourra atteindre 100 millions d'euros. Attention quand même, l'opération n'est pas bouclée. MediaOne et Lagardère doivent encore s'entendre sur les termes du deal. Et on va signaler du rififi du côté du groupe Next Radio TV, propriétaire entre autres de BFM TV, RMC, BFM Business et les chaînes RMC Story, RMC Découverte et RMC Sport. En cause, le plan de restructuration proposé par la direction du groupe et qui prévoit entre 330 et 380 départs parmi les 1600 salariés. On vous en parlait encore en fin de semaine dernière et ces chiffres provoquent évidemment beaucoup de remous au sein des équipes de toutes les chaînes. Ce week-end, les sociétés de journalistes de toutes les rédactions ont publié des communiqués pour faire part de leurs inquiétudes et demander à préserver les emplois. Nous avons joint François Pitrel, c'est le président de la SDJ de BFM TV et nous explique les raisons de son inquiétude. Moins de journalistes, ça crée une interrogation sur le maintien d'une ligne éditoriale et d'un contenu éditorial riche, fourni, avec un nombre de journalistes important comme on en dispose aujourd'hui. C'est vrai qu'on est une rédaction qui aujourd'hui est relativement conséquente, mais ça nous permet de travailler dans des conditions bonnes pour rendre une information de qualité et rapidement, puisque c'est la mission qu'on demande à une chaîne d'information en continu. Beaucoup de questions donc et pour le moment peu de réponses, car si on a d'abord pensé que le plan social toucherait avant tout les activités liées aux offres de sport, dont le groupe, on le sait, a perdu des droits au fil du temps, il devrait en fait être beaucoup plus large. C'est ce qui a surpris la rédaction de BFM. François Pitrel nous donne son ressenti. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'impression à BFM TV, je peux parler que pour BFM TV, mais on nous a toujours dit que on avait des audiences, des rentrées publicitaires notamment, qui étaient bonnes. On a toujours eu l'image d'un groupe, en tout cas, qui était rentable. Donc forcément, ça a choqué l'ampleur de ce nombre de suppressions de postes et envisagées. Ça a un peu choqué, ça a un peu coupé les pattes de beaucoup de gens dans la rédaction, même si, encore une fois, on ne sait pas dans quelle mesure et dans quelle ampleur la rédaction de BFM TV sera touchée. On l'entend au mot prudent du journaliste de BFM. Personne n'est à l'abri de se faire embarquer par cette vague de départ. Dans le calendrier, une assemblée générale est prévue demain mardi. Elle doit permettre d'y voir plus clair sur la situation. Pas impossible non plus que le principe d'une grève soit voté au cours de cet AG. Depuis sa création, il y a 15 ans, jamais BFM n'a été touché par un mouvement de grève. Et puis il y a du mouvement du côté des offres de presse en ligne. On a appris ce matin que la plateforme Caféine vient de conclure un accord avec SFR Presse. Caféine, c'est une offre qui permet à ses utilisateurs de lire une large partie des journaux et des magazines français contre un abonnement mensuel, un peu comme ça se passe pour Spotify, pour la musique, ou Netflix avec les séries. À ce micro, on avait parlé de ce rapprochement de Caféine avec son concurrent SFR Presse, dont veut se débarrasser Altis, le propriétaire actuel. Finalement, cette opération se fait en deux parties. D'une part, Caféine rachète à SFR une start-up, Millibris, qui permet aux éditeurs de numériser leur contenu. Et d'autre part, Caféine conclut un accord de distribution avec SFR Presse, qui va, au fil du temps, devenir Caféine. Arié Assuyed, le patron de Caféine, nous explique comment il voit l'avenir de sa jeune entreprise et du marché de la presse en ligne. Nous, notre ambition, c'est continuer à nous développer. On a une vision très ambitieuse et on a une conviction, c'est que le marché qu'on est en train de porter est un marché assez gigantesque, un peu similaire à ce qu'on a pu voir dans d'autres industries de contenu comme la musique ou la SVOD. On aime bien se comparer à des acteurs comme Spotify ou Netflix. On a des particularités puisque
D'abord, l'industrie, même si elle est en souffrance, a connu pas forcément des changements économiques aussi brutaux que ce qu'ont pu connaître les majors de musique il y a quelques années. Il y a quand même une résistance forte des revenus historiques liés au papier. Et donc pour nous, en fait, l'opportunité de marché est gigantesque et l'internationalisation est notre enjeu principal. Une ouverture vers l'international qui a déjà commencé. Caféine est déjà présent notamment en Angleterre et en Italie. Une start-up française qui prospère bien. On va sur TF1 maintenant. Le très occupé Denis Brognard a décidé d'alléger son emploi du temps à partir de la saison prochaine. Ouais, ça faisait 8 ans que Denis Brognard présentait Automoto. Eh bien, l'animateur a décidé de lever le pied. Je voulais vous confirmer l'information que j'arrêtais la présentation d'Automoto après 8 ans d'une expérience fabuleuse. Et il était temps pour moi de passer le flambeau à Jean-Pierre Gagy, qui m'a très souvent remplacé lors de mes absences pour Koh-Lanta notamment. Je vous embrasse, à très vite. Voilà, Denis Brognard sur une plage au Touquet. C'est une vidéo qu'il a postée sur son compte Twitter. Et Denis Brognard donc quittera définitivement l'émission dominicale de TF1 le 12 juillet. Pas question de chômer pour autant. Brognard sera toujours le présentateur de Koh-Lanta, de Ninja Warrior, et il sera également aux commandes d'un nouveau programme, District Z, produit par Arthur. Et puis Cyril, vous souhaitiez dire un mot pour terminer ce journal des médias. Ouais, Tom Leb ne représentera pas la France à l'Eurovision 2021. Voilà, c'est dégueulasse. Dégueulasse, hein. Alors, je pourrais vous ajouter que France Télévisions a de nouveau décidé de changer de formule pour choisir le candidat. Je pourrais vous dire que les candidats peuvent envoyer leur maquette à partir du 29 juin. Je pourrais vous dire aussi qu'il y aura même une grande émission pour choisir ce nouveau représentant. Je pourrais vous dire tout ça, mais je vous dirai pas. Je vous le dirai pas parce que ma chance est passée, a dit un grand gentleman Tom Leb. La nôtre aussi, Tom. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. Deuxième chance demain et pour toute la semaine, évidemment. On se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.